ne ferme aucune porte de l'absolu. L'absolu est ta raison. Sans raison, tu abrèges le cœur vif de la vie. L'absolu est le vif du cœur. L'absolu vivifie. Veux tout sans besoin et sans savoir, et tu ne cesseras jamais la source qui coule de l'univers. Rayonne ce que tu es, comme si tu étais le tout dans l'absolu. Ne rayonne pas hier ou demain, mais maintenant. Tu es le tout dans le rien, ou le tout dans l'absolu, ce qui est identique. Du rien, tout naît. La création est rien avec un R majuscule, car elle est tout avec un T majuscule. Ce qui se fige ici est inexistant dans l'au-delà, parce qu'il est né. L'incréé crée. Fais comme si tu n'avais besoin de rien pour avoir tout de l'univers. Fais comme si tu ne savais rien pour apprendre tout de l'univers. Ton besoin fait naître ton absolu. Ton savoir résout ton absolu. Or, l'absolu est illimité. Sans besoin, tu invites l'univers à délester sur toi son absolu. Sans savoir, tu invites l'univers à t'enseigner son absolu. Tu es en mode out, ouvert et non fermé. Si tu limites tes besoins à tes propres besoins, tu te limites. Si tu limites ton savoir à ton propre savoir, tu te limites. Ne pense pas sans l'univers, ne résous pas sans l'univers. Apporte l'œuvre dans l'œuvre elle-même. Dépose tes conditionnements au seul titre de l'universalisme. Débarrasse le plancher de ceci. Je suis un être géométrique. La géométrie communique et transmet. C'est pourquoi lignes et sphères sont importantes, car la sphère évoque l'exactitude. La paix et l'amour sont prioritaires sur moi et partout, je les fais jaillir de toute existence. Elles et l'amour que Dieu et ses ministres, ses génies m'ont appris. Sur terre, il en fallut du courage pour pouvoir vivre ce qui avait été créé par l'homme. Il faut beaucoup de résilience et placer son ego et son mental dans Dieu d'amour qui est en nous. Face à l'amour avec un grand A, tu renais. C'est une renaissance de ton être. C'est un rajeunissement également. Tu ne peux pas vivre, tu n'es pas puissant, si tu veux, sans les autres, sans l'aide des divinités, enfin des génies qui sont au-dessus de nous, qui sont dans l'esprit, dans la conscience. Sans eux, nous sommes rien. L'argent n'est rien. Il n'a de la valeur que s'il est au service de l'amour. La défense n'a de la valeur, n'a d'autorité que si elle est au service de l'amour. Sinon, c'est de l'énergie fichue. De la même façon que l'amour n'a de la valeur que si il est au service de l'amour. Sinon, c'est pareil, c'est de l'énergie fichue. Autour de la Terre, il y a des points de redistribution du chi pour l'équilibre. Il y a le chi plus et il y a le chi moins. Tout doit être en équilibre et rien n'est statique. Toute la Terre est composée d'un équilibre savant. Et s'il est dépassé, à un moment donné, il faut remettre de l'équilibre. Et c'est ce qu'est venu faire 3i Atlas, qui est vivant. Il y a juste une carapace, comme nous on a un corps, mais le corps n'est rien par rapport à ce qu'on est dans la conscience, dans l'esprit. Nous avons peur et nous cherchons à nous protéger parce que nous avons un ego et un mental. Sans cet ego et sans ce mental, nous serions juste voués à l'esprit. Mais cet ego nous rattache toujours à la survie sur la Terre. Mais je dis bien survie. Il est
nécessaire, mais pas dans le pas surdimensionné comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est surdimensionné, on donne de l'importance à ce qui ne devrait pas y avoir. Ce n'est pas le matériel. Le matériel, ça permet de faire, de susciter les sens qui nous permettent d'être en exaltation, en joie, en fraternité, en partage ou en gratitude, qui sont les vraies sources du bonheur. On ne doit pas se limiter à nos propres savoirs, on ne doit pas se limiter à nos propres besoins. Il faut être rien, il faut se sentir nu pour pouvoir attirer le tout de l'univers. Si on répond juste au système qui a été créé, forcément on se limite. On se limite et ça peut même aller à l'encontre de nos valeurs. Et c'est là où le libre arbitre a de l'importance. Car c'est lui qui fait notre conscience. Moi, je suis embêtée parce que je suis une flamme jumelle. Ce qui veut dire que ma flamme partage la même conscience que moi, et la même âme, les mêmes émotions et les mêmes douleurs physiques. Tout ce que l'on fait sur la terre porte des fruits dans la conscience. Donc, si c'est pas aligné avec nos vraies valeurs, malheureusement, ça se retraduira après. L'idée est d'être libre, de se détacher d'absolument tout pour pouvoir avoir tout de l'univers. La liberté en tout, si on décrivait la liberté, on pourrait passer des heures, des journées, des mois pour mettre sur papier tout ce qui nous contraint, tout ce qui restreint, tout ce qui est restriction. L'abondance est une forme de liberté. L'abondance est la liberté et est l'amour. Celui qui est heureux, qui est dans la joie, qui émet cette joie, contribue à cette abondance et à cette liberté. Il y a rêve et rêve. Il y a des rêves par frustration, il y a les vrais rêves qui sont dans la création. Celui qui est humble a plus de chances de réussir au niveau bien-être que celui qui est prétentieux et avide ou cupide. L'avidité empêche l'abondance et empêche d'être loyal, alors que la loyauté et l'humilité amènent justesse et abondance, et même affection naturelle. Quand vous glorifiez Dieu, vous faites des louanges, eh bien vous vous louez vous-même. C'est important de faire des chants de louanges parce que vous hébergez également une part divine qui est en vous. Chacun a une part divine, à lui de la réveiller. Toutes les supputations sur notre histoire d'avant, d'après et du futur ne sont que des supputations. C'est bien, ça fait une trame dans l'histoire, et chacun y amène sa création, sa créativité. Il n'y a rien de mauvais en soi. Chacun est créatif et chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Et puis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, parfois, il y a nos ancêtres qui essayent de taper à la porte, et on ne sait rien de nos ancêtres, évidemment. Il y en a qui savent un petit peu, parce que ça va très très loin. Ça va jusqu'à des civilisations très anciennes, qu'on ne connaît pas encore toutes, d'ailleurs. C'est à explorer celui qui veut explorer. On n'est pas obligé d'explorer. On va être attiré par ça ou pas. Tout ce qu'on impose empêche la liberté d'expression de son âme, de son intériorité, de son intuition, de sa créativité qui est divine. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des co-créateurs. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'être intègre, d'être nous-mêmes et ne pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est faire mourir la part créative divine. Tout ce qui est conditionné fait mourir la part divine qui est en nous, la part de co-création, de créativité. Plus les règles sont restrictives, plus il y a de normes et moins on peut être libre et s'exprimer. Ça devient une civilisation orthonormée, restrictive et non spirituelle forcément. Comment on détruit une démocratie ou une civilisation? C'est en instaurant plusieurs cultures différentes dans un même milieu. Parce que les gens n'ont plus de repères, ils ne savent plus très bien vers où aller, c'est important les repères.
Les anciens nous ont laissé beaucoup de repères et ça, c'était important. Au niveau culturel et au niveau même du jardinage, au niveau de plein de choses. Donc, plus on met de cultures différentes, des idées différentes, des idéologies différentes, plus on crée de chaos et parce que moins il y a de repères. Mais une fois qu'on a détecté ce procédé, ces principes, alors on redevient souverain. Parce qu'on redevient maître de soi et on ne se laisse pas emporter par ses émotions et on peut créer très bien son environnement, un environnement propice à la liberté et à l'abondance. Je parle de la liberté de l'être. Dans 2 mois, on est dans la nouvelle année et j'invite déjà les personnes à écrire une lettre à la nouvelle année, qui mettront devant la lettre de l'an dernier. C'est toujours bien de faire des souhaits, de refaire un bilan de la nouvelle année. Il ne faut pas oublier que les mots écrits ou oraux prononcés sont créateurs. Donc tout ce que vous allez mettre dans votre courrier aura un impact sur votre vie. Parfois, ce n'est pas immédiat. Voilà, au plaisir de vous repartager mes écrits et mes pensées. Soyez les bienvenus sur cette chaîne pour ceux qui ont l'esprit ouvert et qui ont envie de voir une façon de voir la vie, de voir la spiritualité, de voir l'être d'une autre façon. YouTube est assez grand pour pouvoir se divertir autrement pour ceux qui ne seraient pas intéressés. Merci beaucoup.